Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la routine du yoga qui permet de libérer les tensions du corps, renforcer les zones qui sont faibles, de libérer sa respiration et de libérer son mental des pensées qui nous troublent. Donc dans cette vidéo, on va avoir une autre routine qui va vous permettre d'ouvrir le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est le muscle le plus profond. C'est le muscle où il y a le plus de sang. Donc forcément, quand vous avez des pensées qui sont un peu négatives, ça va créer des hormones qui sont défavorables pour le corps et qui vont stocker des tensions, principalement dans le psoas et dans les gros muscles. C'est pour ça que c'est important de les travailler, de les étirer pour les libérer, ces tensions, parce que sinon, elles restent dans le corps et bon, c'est un peu, c'est dommage, quoi. On pourrait ne pas les avoir au quotidien. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous laisse prendre un tapis, peut-être quelque chose sous les genoux si vous en avez besoin. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo qui se substitue à un prof qui vous accompagne en individuel ou qui vous accompagne lors d'un cours à travers des assists et des corrections. C'est une vidéo de découverte qui vous permettra peut-être, vous, à l'intérieur de votre corps, de commencer à sentir des choses et peut-être de comprendre à quoi pourrait servir le yoga et et vers quoi on va avec cette pratique de yoga. Donc tout simplement, on se remet à l'avant du tapis, posture debout, pardon, Tadasana, et toujours presser avec le centre des pieds, trouver la rotation externe, etc. Donc les bras, vous allez les placer comme ça, puis sur une inspire, donc vous voyez, c'est plus dur d'ouvrir le haut du dos avec les bras tendus, donc là on va aller placer les bras en cactus, ouvrir la poitrine, magnétiser les omoplates l'un vers l'autre, et éloigner les épaules des oreilles. Donc vérifiez bien que vous avez les épaules loin des oreilles, et éloignez les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, puis lentement, peut-être tendez les bras, poussez sur les mains. Ça va vous faire beaucoup de bien pour amplifier l'ouverture et rentrer le ventre un peu plus. Plantez les mains dans le sol, donc pas forcément de bloc, mais pliez les genoux autant que nécessaire. Et soyez pas feignant, soyez pas léthargique. Dans votre Uttanasana, prenez quelque chose d'actif. Utilisez le sol pour vous. Utilisez le sol pour ramener de l'énergie dans votre corps. Ne subissez pas le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Posez le genou droit au sol. Donc, redressez le buste. Ce qui se passe souvent ici, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ses pieds, avec son genou. Donc là, vous allez transférer légèrement le poids du corps vers l'avant et vous assurer que vous pouvez presser avec le centre du pied gauche dans le sol et avec le genou droit en direction du sol. Ça va activer le psoas. Vous pouvez ouvrir la poitrine comme ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez vous orienter juste au niveau du buste vers l'extérieur, ouvrir un peu plus. Vous allez sentir ici un étirement qui est lié au psoas et revenir au centre. On reste là. 3, 2, 1. Posez les mains au sol et asseyez-vous sur vos talons en regardant loin de vous. Alors la plupart du temps, je vois ça, je vois des trucs qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, rendez les choses plus utiles, rendez les choses moins léthargiques. Ça va vous aider énormément dans votre vie. Donc une fois que vous avez ça, essayez d'ouvrir les épaules, de ramener le menton à la poitrine. Donc si vous faites ça, si vous regardez vers l'avant, ramenez le menton à la poitrine, même si c'est une vidéo écoutée, les instructions sont claires et simples. Et lentement, poussez sur les orteils, essayez de garder les bras tendus. Et sans forcément tendre les jambes, envoyez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Inspirez, montez très haut sur les orteils et marchez pour amener le pied droit entre les mains. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. On verra de l'autre côté qu'on va le faire en une fois. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et pareil, si vous avez besoin d'ouvrir le psoas, vous pouvez orienter le buste légèrement vers la gauche, presser avec le genou gauche et le pied droit dans le sol, ouvrir la poitrine et revenir. Ça permet de mieux sentir
l'ouverture au niveau du psoas. C'est dommage de faire 10 ans de salutations au soleil sans ouvrir le psoas. En tout cas, c'est mon avis. Et expirez, plantez les mains dans le sol, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête, pliez les genoux, Uttanasana. Encore une fois ici, ce n'est pas forcément l'allongement du dos, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez presser dans le sol pour monter les ischios, les os des fessiers vers le ciel. Inspirez, levez les mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana, et expirez, ramenez les mains devant le cœur. On est reparti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Placez les bras en cactus, ouvrez la poitrine, sentez l'ouverture. Utilisez vos pieds puissants, les rotateurs externes puissants. Puis plongez vers le sol. Posez les mains dans le sol, inspirez, regardez vers l'avant. Vous pouvez vous placer sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias. Quelque chose d'actif en tout cas. Posez le pied gauche dans le sol. Cette fois-ci, inspirez, levez les mains vers le ciel. Alors là, c'est genou hors du sol. Même chose, vous pouvez ouvrir, twister vers l'arrière, maintenant presser avec la boule du gros orteil. Souvent on voit le pied arrière, regardez comme ça, qui s'affaisse, etc. Non, pressez avec la boule du gros orteil. Ok, bon, je me calme. Pressez avec la boule du gros orteil, pressez avec le centre du pied droit, ouvrez la poitrine, ouvrez le buste sur le côté, ouvrez le psoas et peut-être pliez un peu plus le genou droit tout en sentant l'ouverture du psoas. Et expirez, plantez les mains dans le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, planche, peut-être vous pliez les genoux, vous regardez vers le ciel pour venir dans votre chien tête en bas, avec les genoux pliés de préférence, et une ouverture. Inspirez, montez très haut sur les orteils, et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Donc on fait la même chose de l'autre côté, same, but different. Ok. Non, pied gauche à l'avant du tapis, désolé. Donc ramenez le pied gauche. Inspirez, redressez le buste. Donc, depuis votre chien tête en bas, inspirez, montez très haut sur les orteils et ramenez le pied gauche. Same but different de l'autre côté. Ouvrez la poitrine, regardez. Donc le pied arrière, il n'est pas comme ça, il n'est pas mis au hasard. Pressez avec la boule du gros orteil. Orientez le buste vers la droite. Ouvrez la poitrine, pressez un peu plus et revenez. Et là, vous devez sentir que ça s'ouvre. Si vous ne sentez pas que ça s'ouvre, on va dire que ce n'est pas la peine. Autant pas le faire. Oui, autant pas le faire. Puis expirez, plantez les mains dans le sol, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête. Pliez les genoux pour venir dans Malasana, Yogi Squat. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez plier le tapis en deux et placer des pads ou le tapis roulé sous les talons pour pouvoir vous redresser un peu plus. Dans cette pose, vous pouvez imaginer que vous vissez les pieds dans le sol. Ça va vous aider à donner de la hauteur. Puis lentement, asseyez-vous sur votre tapis, ramenez les genoux à la poitrine, ouvrez la poitrine, et on va venir dans Navasana. Peut-être que vous restez ici, peut-être que vous lâchez les pieds, et vous rentrez le ventre. On reste là. 5, 4, ouvrez. 3, 2, 1. Croisez les jambes. Donc on a vu la posture assise dans la vidéo précédente. Vous pouvez prendre un bloc. Vous pouvez prendre même un bolster si vous en avez. C'est pour ça que c'est important d'avoir du matériel quand vous allez en cours. C'est pour ça que c'est important de comprendre en fait pourquoi on fait les choses. Une fois que vous êtes là, vous pouvez commencer à vous détendre.
Et je vais vous donner une indication de respiration. On va inspirer sur 3 et expirer sur 3. Ce qui compte, ce n'est pas le temps. On s'en fiche vraiment du temps. Ce qui compte, c'est que l'intensité de l'inspire et de l'expire soit à peu près équivalente, ce qui va permettre à votre système nerveux de se détendre ou de se rééquilibrer. Donc vous comprenez que si j'inspire sur 4 ou 3 comme ça, et que j'expire sur 3 complètement différemment, ça ne va rien équilibrer du tout. Au contraire. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que vous inspirez avec une certaine intensité et que vous expirez avec le même type d'intensité. C'est comme si vous poussiez à l'expire et que vous aspiriez quelque chose à l'inspiration. Et là, potentiellement, quelque chose va se rééquilibrer. Donc fermez peut-être les yeux et expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Inspirez sur 3, 2, 1, et expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Et expire 3, 2, 1. Inspire 3, essayez de détendre le visage. 2, 1. Et expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Et expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Et expire 3, 2, 1. Vous pouvez continuer comme ça autant de temps que vous le souhaitez. On va passer à quelque chose de plus méditatif. Vous allez ouvrir les yeux, on peut méditer avec les yeux ouverts. Oui, on peut. Vous allez trouver un regard périphérique et continuer de respirer peut-être avec la même intensité. Donc, aucun focus, juste regard périphérique. Observez ce que vous voyez à l'extrémité à droite et répondez à cette question dans votre tête. Observez ce que vous voyez à gauche, à l'extrémité à gauche. Donc vous étendez votre regard aussi loin que c'est confortable. Quand ça commence à devenir inconfortable, vous réduisez le champ de vision. Et restez là, tranquillement. Là où votre mental se focalise sur quelque chose, en défocalisant le regard, le mental aura du mal à saisir quoi que ce soit. Et à chaque fois que votre regard est périphérique et qu'il ne saisit rien du tout, il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur. Il y a une perspective qui évolue. Il y a une certaine légèreté qui va commencer à s'installer en vous. Gardez le regard périphérique. Renotez ce que vous avez à l'extrémité à droite, à l'extrémité à gauche. Observez peut-être l'énergie, la détente. Pour ma part, la vidéo s'arrête ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, libre à vous de venir en cours, de poser une question, de mettre un j'aime. Et cette vidéo s'arrête ici. J'espère vous revoir très vite sur un tapis de yoga. Namasté.